Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour vivre d'espoir, votre étude arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour fini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à ce sacrifice, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, de notre intelligence, afin que nous puissions présenter ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute, nous te prions. Non, avec tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. N'a petit ensemble avec vous, Dieu n'est-ce pas? Amen. N'a petit ensemble avec vous, Dieu n'est-ce pas? Guérit-il de nos jours? Il y a l'autre point. Lorsque Dieu est mis à l'écart, lorsque Dieu est mis à l'écart, l'histoire du roi Asa est racontée dans 2 Chroniques 14, 16. 2 Chroniques 14 à 16. Dieu avait suscité un prophète auprès de ce bon roi de Juda pour lui dire ce qui suit. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Lisons ensemble 2 Chroniques 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Combien de prétendus chrétiens cherchent-ils véritablement la volonté de Dieu au sujet de la guérison? En vérité, la majorité d'entre eux n'y ont jamais songé et n'ont même jamais été instruits à ce sujet. Il est manifeste que le roi Asa n'avait pas intégré Dieu dans son environnement. Car, bien que Dieu l'eût béni et délivré de multiples manières, néanmoins, lorsque Asa tomba gravement malade, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. 2 Chroniques 16, verset 12. 2 Chroniques, disons ensemble, 2 Chroniques 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Il n'a pas cherché mon Dieu, mais il était consulté médecin. Il était consulté docteur, mais il n'a pas cherché mon Dieu. Des maladies qu'on gagne, c'est mon Dieu qui a guéri. Des maladies qu'on gagne, on met à la carte tout docteur gagne, dépenser tout comme on gagne, on pas besoin de guérison. Des maladies qu'on gagne, on met à la carte tout docteur gagne, dépenser tout comme on gagne, on pas besoin de guérison. C'est mon Dieu qui
Parce que bon Dieu a pouvoir. Jésus a pouvoir, il a puissance, il a autorité pour guérir malade. Il y a des maladies qui dépassent le docteur. Docteur ou bien médecin pas de solution pour toute maladie. Docteur, yo même qui a des maladies qui fait rage dans le monde là, docteur mettez chapeau bas devant yo. Yo dépassé docteur. Docteur pas contre ça pour faire. Il y a des cas qui présentent devant le docteur. Docteur par contre ça pour le faire. Il n'y a pas de solution. Là, texte a dit. Asa. Texte a dit. 39e matin de son règne. Asa eut les pieds malades. Malade d'un pied. Au point d'éprouver les médecins. Les résultats. Les résultats. Verset 13. Asa se coucha avec ses pères et il mourut. La 41e année de son règne. Résultat. Asa se coucha avec ses pères. Et il mourut la 41e année de son règne. Des Chroniques 16, verset 13. Il mourut la 41e année de son règne. Ça, c'est le résultat. Pas chercher l'éternel, il consulter le docteur. Il y a des maladies qu'on gagne, il consulter le docteur. Il y a des maladies qu'on gagne, non pas dit pour parler à docteur. Mais avant de déplacer à la docteur, entrer en contact avec bon Dieu avant. Ça, c'est la foi. Parce qu'il y a des maladies, c'est bon Dieu qui a une solution avec elle. Ce n'est pas docteur. Il y a des gens qui considèrent des maladies qui coulent dans des docteurs jusqu'à ce que ils mourent. Le docteur n'a pas fait rien pour eux, ils mourent. Et pourtant, si vous consulté bon Dieu, vous avez une guérison. Parce que Jésus toujours a pouvoir, a puissance pour guérir. Résultat, qui ça doit être? Asa, qui ça doit être? Il n'est pas intégré, mon Dieu, dans l'environnement. Il dit, car bien que mon Dieu te bénisse et délivrer de multiples manières, néanmoins, lorsque Asa tomba gravement malade, il ne chercha pas l'Éternel. Mais il consulta les médecins. Résultat, Asa mourit. La 41e année de son règne, Asa mourit. Le point important à retenir est que Asa avait mis Dieu à l'écart. Qui ça doit Asa fait? Lui mettait bon Dieu à l'écart. Ça c'est point important pour nous retenir. Il a mis Dieu à l'écart. Même si vous avez l'argent, vous avez le corps, dans tout dedans. Avant même de consulter médecin, comme chrétien, entrer en contact avec bon Dieu avant. Oui. Pas quitter l'argent, n'est-ce pas? Faut compter sur son procédé. Et puis, on va courir des médecins, courir des docteurs. Contacter bon Dieu avant. Il semble qu'au cours de sa maladie, Asa eut oublié que Dieu était le créateur suprême qu'il avait délivré auparavant. Et qui aurait certainement pu faire quelque chose pour le guérir. Car Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Regardons ensemble. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4,
verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus parcourait toute la Galilée. Il t'a enseigné dans la synagogue. Il t'a prêché la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie, toute infirmité parmi le peuple, toute maladie. Pour mon Dieu, pas d'exception des maladies. L'exception des maladies n'est pas pour les médecins, pour les spécialistes, mais pour Dieu. Pas d'exception des maladies et toute infirmité. Toute maladie, pas de différence. Quel que soit le niveau maladie, quel que soit le degré maladie, depuis la volonté de Dieu pour le guérir, la guérir. Oui. Ainsi, Asa mourut relativement jeune. Asa mourut relativement jeune. Nous arrivons ensuite à l'histoire d'Akazia, roi d'Israël. Au temps du prophète Élie, Akazia avait toutes les raisons pour savoir que Dieu était réel et qu'il était celui qui guérit, Jéhovah Rapha. Car Élie, le prophète de Dieu, avait déjà réalisé beaucoup de miracles et de prodiges qui avaient sûrement été rapportés à Akazia. Mais qui sûrement été rapportés à Akazia. Mais que fit Akazia lorsqu'il tomba gravement malade? Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal. Consultez Baal, Dieu des cons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Vous voyez ça le fait? Il voulait aller consulter Baal, Dieu des cons, pour connaître s'il a guéri des maladies. Ça. Même si c'est des gens, Baal, n'est-ce pas? Et Dieu des cons, même si c'est des gens qui l'église, qui sont chrétiens, qui sont malades, et puis qui voient les gens à la carougan à regarder s'il a guéri. Waouh! 2 Rois 1, verset 2. Or, Akazia tomba sur le trécis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal Zébul, Dieu de con, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Ouais. Il voulait à consulter Baal Zébul, qui c'est Dieu de con, pour connaître ce qu'il a guéri. Élie, infidèle serviteur de Dieu, lorsqu'il en fut informé, fit dire au roi: est-ce parce qu'il y a informé? Fit dire au roi: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zébul, Dieu de con? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla, verset 3, 4. Ouais, mais l'Éternel, mais l'un de l'Éternel dit à Élie, les Tishbites: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Zébul, Dieu de con? Même ça livre pour lui. Élie, le Tishbite, qui ça dit? Il dit: est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de bon Dieu en Israël qu'il faut vous consulter? Qu'il n'y a pas de bon Dieu en Israël?
Est-ce que c'est parce que pas de bon Dieu qui force les chrétiens ou c'est serviteurs de Dieu ou malade pour vous au monde regarder pour vous kaougan ou vous au monde regarder pour vous soit guéri? Est-ce que c'est parce que pas de bon Dieu? C'est ça, oui, il dit là. C'est pourquoi, verset 4, il a raison. Hein. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Mais il dit, ouais, mourir. Il y a des fois, où ces chrétiens, ou le cas où bon Dieu, ouais, ou pas de rien, qui doivent vivre. Mais il y a des fois, tout. Il met mes sous, là pour là. Il y a capacité pour faire ça. Ensuite, au verset 17, s'achève l'histoire. Selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Verset 17. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Béni soit l'Éternel. Waouh. Il est évident que le plus grave problème venait de ce qu'Akazia ne s'était pas tourné vers le Dieu véritable, mais vers Baal Zébul, le faux Dieu de Coon. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce Baal Zébul était également le Dieu de la médecine. Des indices laissent penser que les adorateurs de Baal Zébul absorbaient diverses portions et des remèdes pour guérir, tout en pratiquant les cultes à ces dieux païens. La plupart des érudits reconnaissent que les chrétiens du Nouveau Testament comme des Israélites spirituels ou des Juifs spirituels. Romains 2, versets 28 et 29. Notez le passage de Galates 6, verset 16, où l'apôtre Paul dit aux chrétiens de cette région, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël des dieux. Si le Christ descendait parmi nous aujourd'hui, au milieu de cette société humaine, ne déclarerait-il pas, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu dans l'église que vous allez régulièrement consulter vos médecins humains sans même vous occuper de moi qui suis celui qui vous guérit, le Jéhovah Rapha? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très tôt pour une prochaine vidéo.